Dans mes vidéos, je vous parle beaucoup de Krita parce que c'est un logiciel de dessin qui est simple d'utilisation et puis je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir certains bugs énervants comme des soucis de lenteur ou des traits avec un temps de latence aussi et des problèmes de pression du stylet qui ne fonctionnent pas. Alors je vous propose dans cette vidéo des petites solutions qui pourront peut-être vous aider. La première chose à faire, c'est de vérifier si vous avez bien la dernière version de Krita. Donc pour savoir quelle version vous avez, vous pouvez aller dans l'onglet Aide à propos de Krita. Ici sur l'illustration, vous voyez le numéro de la version. Donc moi je suis à la 4.3.0. Et si je me rends sur le site officiel de Krita, je clique sur Obtenez Krita maintenant. Et ici on peut voir que la dernière mise à jour date du 29 octobre 2020 et qu'on est à la 4.4.1. Donc ça veut dire que moi aussi il faut que je la mette à jour. Et bien sûr, je vous conseille de faire pareil avec le driver de votre tablette. Essayez de la mettre à jour. Donc moi, je vais chercher l'application Wyon Tablet. Ici, et ensuite, je clique sur le petit engrenage. Et il y a un onglet mise à jour. Je fais vérifier les mises à jour. La lenteur de Krita peut s'expliquer de différentes façons. Si c'est un problème de mémoire sur votre ordinateur, je peux vous conseiller de désactiver l'autosave. C'est si vous savez que de base votre ordinateur a un peu de mal, que de base il est un petit peu essoufflé. Parce que par défaut, Krita il va faire des sauvegardes automatiques toutes les 15 minutes. Ça peut être super utile lors d'un potentiel crash. Mais le problème c'est que ce paramètre peut devenir un petit peu encombrant pour votre ordinateur si de base il a des ressources assez limitées. Donc pour désactiver la sauvegarde automatique, vous pouvez aller dans l'onglet Paramètres, Configuration de Krita, et dans Général, Manipulation de fichiers, et vous décochez Enable Autosaving. Si vous savez que votre ordinateur a suffisamment de mémoire ou que vous voulez absolument conserver l'autosave, vous pouvez essayer de désactiver l'OpenGL. Souvent c'est ce qui marche le mieux pour résoudre ce problème de lenteur, c'est assez commun. Toujours dans la configuration de Krita, vous allez dans Afficher, et ici on peut voir que on est en mode de rendu OpenGL. Ici, vous pouvez passer en Direct 3D et normalement ça devrait fonctionner. Vous redémarrez Krita et vous allez pouvoir observer un changement. S'il n'y a pas de changement, j'ai vu sur un forum qu'on pouvait aussi mettre le filtre bilinéaire et décocher l'option de buffer de texture. Et là, normalement, Krita devrait arrêter d'être lent. Du moins, je l'espère. Autre chose possible, c'est dans vos préférences d'outils. Donc quand vous avez un pinceau, vous allez dans Préférences d'outils ici, et vous pouvez voir que le lissage de la brosse est sur Basic. Vous pouvez essayer de le passer en On, et normalement ça devrait être un peu plus rapide. Sinon j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas à faire des traits rapides, en gros il y avait un temps de latence, peut-être que ça apparaissait crénelé, en gros ça faisait ralentir le logiciel juste au moment où il faisait des traits rapides. Donc pour régler ça, on peut encore une fois aller dans Paramètres, Configuration. Dans l'onglet Général et Curseur, j'ai vu sur un forum qu'on pouvait décocher utiliser la taille réelle de la brosse. Et normalement, ça devrait régler ces problèmes de latence lorsqu'on fait des traits furtifs. L'avantage de la tablette graphique par rapport à la souris, et aussi le fait de jouer avec la pression du stylet. On peut faire des traits plus ou moins fins ou plus ou moins opaques. Alors ça c'est normalement, parce que des fois ça Krita il veut pas l'entendre, il en fait qu'à sa tête et la pression elle n'existe plus, on a des traits absolument basiques et très souvent ça peut venir des paramètres de la tablette. Donc dans un premier temps, je vous conseille de vérifier que votre tablette est bien configurée. Donc moi dans mon application Wyon Tablet ici, dans l'onglet stylet numérique, je peux faire des tests de pression. Donc ici sur le côté on peut voir tous les niveaux de pression, donc j'en ai plus de 8000. Et si j'appuie doucement, j'ai un trait relativement fin, et plus j'appuie fort, plus le trait est épais. Donc ici on peut voir aussi que la jauge s'ajuste en fonction. Donc ça c'est très bien, ça veut dire que le stylet réagit à la pression. Et juste au-dessus, ici, j'ai un petit graphique qui me permet de régler la sensibilité de la pression. Moi, je vais pas y toucher parce que ça me convient bien, mais vous pouvez paramétrer, par exemple, si vous avez
la main un peu plus lourde ou un peu plus légère. Vous faites en fonction de ce qui est bien pour vous. Si vous arrivez à faire des traits suffisamment fins, c'est que c'est bon. Et si vous arrivez à faire des traits bien épais, c'est que tout est bien paramétré pour votre main. De retour dans Krita, si la pression du stylet ne fonctionne toujours pas, il y a encore une petite solution. Vous allez dans les paramètres, configurer les barres d'outils. Ici dans le filtre, vous allez écrire pression. Et ce qu'on a besoin, c'est utiliser la pression du stylet. Donc je sélectionne et avec la petite flèche, je le glisse dans le tableau à droite. Utiliser la pression du stylet. On fait OK et vous pouvez voir qu'il est apparu ici dans la barre de menu en haut. Donc là, ça veut dire que la pression est active. Tandis que si vous appuyez dessus et qu'il y a une petite croix sur l'icône, ça veut dire que la pression n'est pas active et on a des traits sans volume, sans variation. Donc pensez à bien décocher la petite croix. Et comme ça, ça devrait fonctionner. Dernier conseil un petit peu gratuit, si ça fonctionne toujours pas, essayez d'éteindre Krita et de le réouvrir, on sait jamais. Et le dernier point que je vais aborder, c'est que faire si Krita est flou. Donc si vous avez ouvert Krita sur l'écran de votre tablette et que c'est flou, c'est peut-être juste un problème de résolution de l'écran. Donc vous avez la possibilité de retourner sur votre bureau. Il est minuit mon fond d'écran. Bon allez, on se concentre. Si je fais un clic droit, je peux accéder aux paramètres d'affichage. Alors ici on peut voir que j'ai deux écrans connectés. Il y a mon écran d'ordi et puis l'écran de ma tablette. Donc je fais identifier et là ça m'affiche que mon écran de tablette est en numéro 1. Donc c'est parfait, je reste sur cette sélection. Et un petit peu plus bas, j'ai accès à la mise à l'échelle et à la disposition. Moi là je suis en 100% parce que c'est ce qui convient le mieux à ma tablette. Si par exemple j'étais passée en 150% comme il me le recommande, tout apparaît beaucoup plus gros. Et moi j'aime pas trop, donc je reste en 100%. Et enfin, la résolution de l'écran. Je suis en 1920 sur 1080, généralement c'est ce qui est le plus utilisé. Mais vous pouvez passer à d'autres paramètres d'affichage. Donc je vais faire rétablir parce que c'est pas ce que je veux, vous avez vu que ça croppe l'écran et c'est pas forcément l'idéal. Et voilà, c'est tout ce que j'avais comme petite astuce, comme solution à vous montrer aujourd'hui. J'espère vraiment que ça aura pu en aider certains. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt j'espère.